Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui une des nouvelles conseillères régionales du Grand Est, Sandra Blaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire fédéral du PC dans les Vosges, engagement atavique, on a envie de dire, puisque dans votre famille, on va reprendre le titre du fameux film, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Chez vous, c'est quelque chose de culturel et qui date maintenant. Oui, je suis issue effectivement d'une famille communiste, des grands-parents, les parents, tout le monde était ou est encore communiste. Donc effectivement, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Et je suis fière de, cette, de cet héritage, on va dire, parce que bon, il se poursuit également chez mes frères. Donc mon père, il est plutôt fier d'avoir 3 enfants. Avec un frère notamment qui est effectivement leader syndical chez ArcelorMittal. La parole libre chez vous, ça date de toute petite. J'ai lu, je crois avoir vu dans la presse que vous réclamiez des programmes télé ou en tous les cas d'assister, de regarder la télé chez vous quand vous étiez toute petite. J'ai toujours eu un sens aigu de la revendication. Déjà toute petite, effectivement. Ça devait être amusant. Pourquoi le PC? Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres forces d'extrême gauche. C'était naturel chez vous? Il n'y a eu aucune question, aucune possibilité d'embrayer à droite ou à gauche? C'est vrai que quand on est enfant de militants communistes ou ailleurs, on peut avoir plutôt la tentation de faire l'inverse par contradiction arriver, oui. avec les parents. Mais moi, effectivement, j'ai toujours vécu dans cette ambiance communiste, de fraternité, de solidarité. Et toute petite, même, c'est venu naturellement. Dans la cour d'école, j'étais toujours du côté des opprimés. Un petit mot sur les indemnités de conseillère régionale, comme nous le faisons systématiquement dans cette émission, revue à la hausse de 25% et votée par tous les groupes sauf le Rassemblement national. Cette indemnité se monte à un peu plus de 2700 € bruts. On va spécifier qu'au PC, il y a une particularité, c'est que vous reversez la moitié, c'est ça? En fait, il n'y a pas de règle à proprement dite, mais on est dans nos statuts, dans les statuts du PCF, c'est bien notifié que l'élu ne s'enrichit pas de son mandat. Ce qui est tout à fait normal, on n'est pas là pour s'enrichir, effectivement. Au service de la population. Voilà, on est là au service des citoyens et non pas. On n'a pas d'ambition personnelle et l'ambition financière non plus. Donc pour ma part, je garde 900 € sur la totalité de mes indemnités. Et le reste est donc reversé au PC. L'actu dans les Vosges, c'était bien sûr ce dimanche la réouverture en grande pompe de la ligne ferroviaire Épinal-Saint-Dié. On va voir quelques images. Vous n'étiez pas conviée en tant que conseillère régionale? Eh bien non, visiblement, je ne dois pas être une conseillère à part entière, puisque je suis la seule élue sur les Vosges, en tant que conseillère régionale, mais aussi départementale, et les maires qui ont tous été invités, sauf moi. Alors allez chercher à savoir pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que je suis aujourd'hui la seule à être réellement d'opposition à la politique régionale, je ne sais pas. Bon, vous avez suivi tout cela. Voilà Jean Castex qui était venu pour inaugurer cette ligne fermée il y a 3 ans, qui aura donc coûté 21 millions d'euros, financée à 60% par la région. Comment est-ce que vous avez suivi et quelle lecture vous avez de ce dossier? Bien, la lecture, c'est déjà, il faut... C'est une bonne chose pour la population aujourd'hui. Nous, on se félicite de la réouverture de la ligne. D'ailleurs, les communistes vosgiens étaient hier avec l'organisation syndicale CGT pour fêter cette réouverture. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a la privatisation aussi. À partir de 2023, à partir de 2023, effectivement. Donc, nous, on demande à ce que toutes les petites lignes soient réouvertes, les gares soient réouvertes, et que cette gestion se fasse 100% publique et non pas donnée à... Notamment, il y a le projet RAICOP, donc la région Grand Est est actionnaire à hauteur de 300 000 € sur RAICOP. Et nous, on dit que même si, effectivement, RAICOP, c'est une gestion en scope, cette gestion-là, elle reste un opérateur privé
Et nous, on demande à ce que le statut des cheminots soit préservé. Donc vous ne croyez pas du tout en une meilleure qualité alors la perspective d'une meilleure qualité de service avec cette mise en concurrence, et vous pensez que le privé va détériorer forcément bien l'offre? sûr, on le voit, on a des exemples très concrets en Europe. L'Angleterre, par exemple, qui avait privatisé, revient sur une nationalisation certains secteurs du chemin de fer, parce qu'effectivement, il y a eu une détérioration des réseaux, il y a des retards, des tarifs qui ont augmenté. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. On demande à ce qu'il y ait notamment des tarifs attractifs sur tout le territoire pour que chaque usager puisse prendre le train. Et puis également, donc, au niveau de la région Grand Est, le groupe dans lequel on siège les communistes, la gauche solidaire et écologiste, on demande notamment à avoir la gratuité pour les moins de 25 ans et les privés d'emploi. Alors, on va parler plus généralement du panorama à gauche, évidemment, tout le monde en parle depuis une petite semaine maintenant. La gauche qui part désunie et a priori battue, ce ne sont que des sondages évidemment pour la présidentielle, avec cet appel à une primaire relancée par Anne Hidalgo pour une candidature unique, qui a fait flop, faut bien le dire. Quelle est votre lecture sur cet appel de dernière minute, on va dire, ou d'avant-dernière minute? Les communistes ont toujours appelé de leur vœu au rassemblement. Seulement, on n'a jamais écouté les communistes sur ce rassemblement. Aujourd'hui, à 4 mois de la présidentielle, on nous annonce qu'on veut faire une primaire. C'est pas une primaire que l'on demande, c'est d'avoir des projets. Il faut regarder le projet politique. Aujourd'hui, ce n'est pas un casting par rapport à telle ou telle personne que l'on fera avancer les choses, mais bien par rapport à un projet. C'est trop difficile pour vous de monter un projet commun et de tirer quelque chose qui pourrait unir toutes ces forces-là? On a vu un petit peu le casting pour reprendre votre... On a quand même des différences, de fond. Aujourd'hui, le seul programme qui propose quelque chose de novateur et de révolutionnaire, c'est quand même le programme du Parti communiste. Et donc de Fabien Roussel, dont on va voir une photo ici même. Candidature vaine, donc la seule question qui tienne donc à gauche maintenant, c'est savoir quel sera le leader, celui qui s'en sortira le mieux ou le moins mal. C'est quand même un peu une chronique d'une mort annoncée. Je ne sais pas quelle lecture vous faites aujourd'hui. Fabien Roussel est crédité de 2 à 3% d'intention de vote, avec évidemment le seuil d'erreur, la marge d'erreur. Alors il faut savoir quand même que lorsque la gauche a gagné, elle a toujours été au-dessus de 40%, tout confondu, pour être au deuxième tour. Aujourd'hui, toutes les forces de gauche cumulées, elle a à peine 25%. Donc, ce n'est pas un tel ou un tel qui fera capoter la gauche. C'est qu'aujourd'hui, la gauche, elle a déçu, notamment à travers le programme de Hollande. Donc, il faut derrière proposer des choses novatrices pour que les citoyens reviennent vers la gauche. Donc on se projette, y compris au-delà de 2022, on l'a bien compris. Un petit mot sur les législatives, évidemment. Quelle stratégie? Il y a un pacte d'engagement entre toutes les forces de gauche au niveau régional et local. On se parle davantage qu'au niveau national. Alors, pour le moment, il n'y a pas de pacte d'engagement qui est décidé. Mais on se parle. Donc, on se parle, oui. Il y a eu des rencontres, notamment au niveau national avec la France Insoumise, avec le PS et avec GRS. Mais il n'y a pas de pacte d'engagement commun qui est pris. Nous avons eu ce week-end, le Parti communiste a tenu son conseil national, donc il y a eu des discussions autour d'un éventuel rassemblement. C'était rejeté, le rassemblement a été rejeté par le conseil national, mais on réfléchit quand même au niveau des législatives. Vous irez vous ou pas? Vous y êtes déjà allé 3 fois? Alors, moi, je n'ai pas d'ambition personnelle, j'ai une ambition collective, donc j'irai si mes camarades me demandent d'y aller. Mais voilà, après, si je dois y aller, j'irai. Mais c'est pas, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Allez, 2 dernières questions, il nous reste moins d'1 minute. Le PC avec le PS sont les 2 seuls partis à réclamer aujourd'hui l'obligation vaccinale. Pourquoi? Est-ce que vous êtes en phase avec cette décision-là et cette proposition du Parti communiste? Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une impasse. Donc, on nous dit il y a le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est quelque peu une obligation vaccinale. Donc, utilisons les vrais mots. Utilisons le mot obligation vaccinale. Mais au-delà de l'obligation vaccinale, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait que les brevets ils tombent dans le domaine public pour que chaque laboratoire puisse produire le vaccin et pouvoir vacciner un plus grand nombre, notamment dans les pays
en voie de développement ou l'Afrique, mais aussi il y a certains nos concitoyens qui sont exclus d'office de la vaccination parce qu'ils habitent dans du milieu rural, dans des cités, etc. Dans la région parisienne, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais il y en a qui voudraient se faire vacciner, mais qui ne peuvent pas. On prend l'exemple de la 3e dose aujourd'hui. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai eu mon vaccin au mois d'avril. Ça fait 8 mois. Je devrais avoir la 3e dose. Je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous. J'ai réussi à en avoir un enfin. Je serai vaccinée demain. Mais vous voyez, donc il y a quand même un problème de fond qui est l'accès au vaccin. Très bien, merci à vous. On aurait pu parler de la région, mais vous en avez déjà dit un petit mot. On va rappeler que vous siégez effectivement dans ce groupe, la gauche solidaire écologiste, dans lequel vous êtes 13 et dans lequel visiblement votre voix est difficile à se faire entendre. Merci beaucoup, Sandra Blaise. Vous étiez donc notre invitée de cette dernière émission de l'année. On se retrouve l'année prochaine, en 2022, pour d'autres entretiens politiques. Passez de très bonnes fêtes d'ici là. Merci à vous.